Bon, excuse-moi, je sors tout juste de la salle, j'ai trop faim. J'arrive tout de suite, j'arrive. Alors, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est pour une raison bien précise. La raison, c'est que tu as un souci quand tu travailles les pecs. Ça veut dire que tu en as marre aujourd'hui de travailler les pectoraux et de tout sentir dans les épaules. C'est vrai que c'est chiant. Voilà. Tu arrives à la salle, tu arrives chez toi, tu es parti pour une séance pectoraux parce que tu veux, voilà, c'est ton objectif, tu veux développer tes pecs et tu as beau tout essayer, changer ta position, etc. Tu ressens tout le temps le travail des épaules. Toi, ce que tu veux faire, c'est pas travailler les épaules, c'est travailler les pecs. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ça m'est arrivé moi aussi pendant plusieurs années. J'en avais marre. C'est-à-dire que sur chaque exercice, surtout mes développés couchés, développés inclinés et tout ce que tu veux, la plupart du temps, je sentais tout le temps les épaules. Et toi, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que je voulais. Et j'ai trouvé des solutions. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 6 astuces pour t'aider à développer tes pecs et à les sentir, c'est le plus important. On commence tout de suite pour la première technique. Et tu la connais peut-être, cette première technique, c'est la pré-fatigue. En quoi ça consiste? Ça consiste à enchaîner dans un premier temps un exercice d'isolation. Donc là, l'exemple typique, c'est celui que je te recommande, c'est le butterfly. Les écarter à la machine, par exemple. Donc c'est un exercice d'isolation où tu vas faire une série assez longue, 12-15. Enchaîner tout de suite sans temps de repos avec un exercice beaucoup plus complet, polyarticulaire, comme le développé couché, aux haltères, pourquoi pas. Donc ça, c'est la pré-fatigue et c'est super bien. Tu peux le faire pendant plusieurs séances, pendant plusieurs semaines, pendant 1 mois, 2 mois. Et tu vas voir qu'en fait, quand tu vas aller sur ton exercice polyarticulaire, donc le deuxième exercice, tes pecs seront un peu plus congestionnés, ils auront déjà un peu travaillé, ils seront pré-fatigués et tu auras plus de facilité à les recruter par la suite. Donc ça, tu la connaissais peut-être, mais c'est vraiment redoutable et si tu l'as pas essayé, et c'est là que tout de suite, c'est la pré-fatigue. On passe à la deuxième technique. Alors cette technique-là, c'est pas vraiment une technique, c'est juste une petite prise de conscience. Voilà, on va essayer de prendre du recul et je vais tout simplement te dire de penser à tes coudes quand tu travailles tes pecs. Pourquoi? On va faire un petit peu d'anatomie, ça va être super simple, ça prend 5 minutes à peine. Alors les pecs, ils sont insérés où? On va prendre mon pec inséré sur le sternum, ici, au niveau de la clavicule. Et le plus important, et écoute bien, c'est super important, les pectoraux sont insérés sur l'humérus. Pas ici, pas l'avant-bras, on s'en fout complet. L'insertion sur la partie supérieure de l'humérus, ton bras, c'est ton os ici. Et là où je veux en venir, c'est que la position de tes mains, on n'en a rien à carrer. Si tu regardes bien, attends, sois attentif, regarde bien mon humérus. Là, je vais faire un développé, regarde bien, ça et ça. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que, encore une fois de plus, le pec est inséré sur l'humérus. Donc, quand tu travailles les pecs, qu'est-ce que concrètement tu cherches à faire? C'est à ramener les coudes vers l'intérieur. C'est seulement ça. Et tu vas voir qu'au lieu de penser à ramener tes haltères et tes poignets ici, tu vas voir la différence entre vouloir ramener les coudes à l'intérieur. C'est totalement différent. C'est tout simplement l'action des pecs et du coup, il faut la respecter et pas penser à autre chose. Donc, pense à ramener tes coudes vers le centre du corps. C'est une petite technique qui se passe un petit peu là-dedans. Allez, next. Bon, cette technique-là, on te l'a peut-être déjà dit, c'est de faire du développé décliné. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. Parce que souvent, les épaules, on les travaille sur tout ce qui est élévation, développé militaire. Généralement, c'est tout ce qui est vers le haut. Alors, bien sûr, c'est pas la seule action de l'épaule, mais en faisant du développé décliné, tu travailles sous un autre axe et ton épaule est moins étirée. Et à l'inverse, du coup, ton pec est un peu plus étiré. Et qui dit étirement veut dire, donc, tout ce qui est tension d'étirement, c'est un bon… j'ai perdu mes mots. C'est bon, ça me revient. Un des paramètres de l'hypertrophie, donc pour prendre du muscle. Si sur ton développé, dès la première répétition de ta première série, tu surétires ton épaule, il y a de grandes chances que durant toute ta série et pendant toute ta séance, tu sentes que l'épaule, ou du moins que l'épaule sorte du lot. Donc avec le décliné, tu vas avoir un étirement qui est un petit peu moindre et du coup tu auras moins de chances de sentir l'épaule et tout simplement parce que ton épaule est un peu plus en retrait et tu as plus de chances de sentir les pecs et de moins solliciter les épaules. Tu peux le tester si tu ne l'as pas encore testé. On passe à la quatrième. Alors, moins travailler tes épaules et c'est logique en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est élévation frontale que je vais te mettre ici, qu'est-ce que tu vas faire? Pas forcément supprimer, même si je te conseille de supprimer, mais en tout cas tu vas bien limiter le travail du deltoïde antérieur. Pourquoi? Parce que ton corps il cherche à survivre. Voilà, toi tu es une machine de guerre, tu cherches
à survivre. Imagine, tu es sous le développé couché, tu as une barre qui est relativement bien chargée. L'objectif de ton corps, c'est de la remonter. Par tous les moyens, son but c'est de la remonter parce qu'il veut pas se la prendre sur la tronche, voilà. Il veut pas te déglinguer. Donc par tous les moyens, il faut qu'il arrive à la remonter. Le problème c'est que si tu deviens trop fort au niveau de l'épaule, à force de les travailler, et ben qu'est-ce qui va se dire ton corps, c'est son instinct, il va se dire voilà, au lieu de vous regarder, l'épaule, viens nous aider, t'es fort, l'épaule, t'es forte, viens nous aider, on aura plus de facilité à monter la barre. Et quand tu veux prendre du muscle et sentir tes pecs, c'est pas la bonne solution. Donc tout ce qui est élévation frontale avec disque, haltère et toutes ces variantes là, tu diminues drastiquement pour éviter justement de compenser sur tes exercices de pecs et de trop solliciter l'épaule, c'est super important. Cinquième, bon, un petit conseil, ne pas hésiter à travailler sur des séries longues, du coup forcément plus légères, et super important, ne pas avoir peur de se diriger vers les exercices d'isolation. Souvent, ah mais j'ai pas vu, putain la fenêtre est ouverte donc j'espère que tu m'entendais bien. Je disais souvent, on associe les gros exercices avec des, comment on les appelle, des exercices mass builder, c'est-à-dire constructeurs de muscles. Mais les exercices d'isolation sont super aussi, c'est super. Et dans ton cas à toi, il faut que tu utilises l'isolation et les séries plus longues. Pourquoi? Pour travailler ton recrutement musculaire, c'est-à-dire ta connexion cerveau-muscle et que tu arrives tout simplement à mieux solliciter tes pecs en travaillant sur ta technique, ton apprentissage moteur, etc. Et en fait, quand tu y penses, c'est un petit peu logique parce que voilà, si moi tu mets une barre à tant de kilos et que je réfléchis pas comment je la monte, je ne réfléchis pas, c'est-à-dire que je pense à autre chose, hop, je la remonte. T'inquiète pas que je vais sentir les mollets, le dos, les épaules, les triceps, les pecs. Sauf que toi, t'en as marre, tu vas arrêter de sentir les épaules. Du coup, l'idée, c'est d'arriver à recruter un maximum les pecs quand tu fais les pecs. Et pour ça, il faut que tu te concentres sur les pecs, que tu arrives à les recruter correctement. Et justement, les exercices d'isolation vont grandement t'aider. Alors, n'hésite pas. Okay, renforcer tout ce qui est muscle postérieur, c'est-à-dire le dos, deltoïde postérieur. Et pourquoi, tu vas me dire? Tout simplement parce que si tu es trop raide, c'est-à-dire que si tu fais que travailler tout ce qui est pec, tout ce qui est deltoïde antérieur, etc., qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir une certaine raideur. Du coup, ça fait que de profil, tu vas être légèrement en avant. Voilà. Et ça veut aussi dire que si tu es légèrement en avant, que tout ce qui est postérieur n'est pas assez fort. Et du coup, tu as une compensation. C'est-à-dire que tu es plus en avant. Et quand tu vas faire tes exercices de pec, si tes épaules sont ici, et ben quand tu vas descendre, ça va tirer, ça va tirer. Tandis que si tes épaules de base sont déjà ici, on va dire en position neutre, tu vas, on va dire, retarder l'étirement. Et qui dit retarder l'étirement, retarder la sensation de sentir que les épaules. Et tu vas le voir juste ici, ça va aussi du coup t'aider à adopter la bonne position, la position que tu dois adopter sur tout, mais absolument tous tes exercices de pec. Qu'est-ce que c'est cette position? C'est abduction des omoplates, hop, et abaissement des épaules. C'est-à-dire que là, elles sont hautes, tu es crispé, tu vas sentir les épaules, tu abaisses les épaules, tu les baisses. Et qu'est-ce que ça veut dire? Hop, tu contractes ton grand dorsal, ton dos. Hop. Et pour les omoplates, pour les resserrer, c'est tout ce qui est rhomboïde, trapèze moyen, tout ce qui est fixateur des omoplates. Hop, tu les ramènes ici. Maintenant, si tu as déjà essayé toutes ces techniques-là et que tu n'as pas trouvé de solution, parce que malgré tous tes efforts, tu te sens toujours tes épaules et tu en as ras-le-bol parce que c'est chiant. Moi aussi, ça a été chiant. J'ai fait ça pendant des années, enfin pendant 2 ans, pendant des semaines, j'ai tout essayé. Et ces techniques-là ne fonctionnent peut-être pas pour toi. Et si c'est le cas, j'ai créé une formation qui regroupe 24 techniques redoutables pour ne plus sentir les épaules sur tes exercices de pec. Cette formation est toute récente, voilà, je viens de la sortir, du coup il y a une offre de lancement, donc si tu veux en profiter, c'est le premier lien de la description. Tu vas retrouver toutes les techniques, donc les 24 techniques filmées et commentées par mes soins. Tu vas voir qu'il y en a qui vont clairement fonctionner à 100%. C'est-à-dire qu'avec ces 24 techniques, tu vas forcément trouver tes bijoux. Et l'avantage, c'est que pendant 1 an, toutes les 2 semaines, tu pourras tester une technique. C'est-à-dire que dans quelques mois, ça y est, tu as résolu ton problème. C'est sûr et certain. 24, c'est énorme. J'ai regroupé tout ce que j'ai pu essayer du début à la fin parce que j'ai eu du mal. Bah, clairement, j'en ai chié. J'ai eu du mal, mais j'y suis arrivé. Et maintenant, si malgré ces 6 techniques qui sont déjà pas mal, tu n'y arrives toujours pas, il faut que tu passes à l'étape supérieure et que tu testes de nouvelles choses. Si tu veux tester de nouvelles choses, c'est cette formation-là qu'il te faut.
Si tu veux enfin des pecs, c'est cette formation qu'il te faut. Si tu en as marre de sentir tout dans tes épaules quand tu fais des pompes, des développés, cette formation, elle est pour toi. Tu cliques sur le premier lien de la description. On se retrouve de l'autre côté. Et puis sur YouTube, je te dis du coup à la semaine prochaine parce que n'oublie pas une vidéo par semaine. Donc abonne-toi par la même occasion si ce n'est pas encore fait. Et puis prends soin de toi. Bon entraînement. C'était Thomas. Salut.